Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Ce n'est pas un format que j'utilise souvent, mais là j'avais envie de vous montrer mon expérience du dimanche matin. J'étais censée ranger mon bureau et mon atelier quand je suis tombée sur un tissage que j'avais fait, mais que je ne pouvais pas encadrer parce que mes fils étaient trop tendus. Donc j'ai découpé le cadre. Et en voulant l'encadrer, je me suis dit que je pouvais peut-être mettre quelque chose derrière pour mettre en valeur mon tissage ou une autre création derrière. J'ai fait plein d'essais et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais changer le plan de ma caméra pour que vous voyez mes différents essais. Je me suis d'abord dit que j'allais encadrer mon petit tissage dans un format A3. Donc, j'ai pris une feuille d'aquarelle, j'ai mis mon tissage et je me suis dit qu'il fallait que je mette quelque chose derrière qui dépasse. Donc, j'ai d'abord essayé avec des photos de magazines. Mais bon, ça ne dépassait pas. Donc, je ne trouvais pas ça beau. J'ai essayé avec différentes créations que j'ai. Donc ça, c'est du papier à la cuve et après du feutre acrylique. Donc là, je me suis dit, c'est pas mal, c'est assez lumineux. Et ça sort du cadre. Bon, mais il y a quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être le fond. Je vais mettre des végétaux. Donc, j'ai pris ma presse. Et j'ai fouillé dans mes différents végétaux. Par exemple, comme ceci. Ça me plaisait bien. Donc, du coup, le cadre. Ça me plaisait bien. Du coup, j'ai mis mon cadre dessus. Mais avec le passe-partout ou la Marie-Louise, ça dépend comment vous l'appelez, je trouvais pas ça bien. Donc, du coup, j'ai fait plein d'essais avec mes feuilles. Je me suis dit, je vais les refaire sortir du cadre. Je peux mettre une fleur séchée aussi. Je mets mon tissage. Ça ne me plaît toujours pas. Et là seulement, vous avez peut-être déjà réalisé, mais en fait, ce qui ne me plaît pas, c'est la barre blanche autour de mon tissage. Donc, du coup, je suis partie à la recherche d'un cadre A4. Donc, voilà, je me suis dit, on va enlever cette pastel, ce dessin au pastel. Bon, alors le cadre est plein de pastels, mais bon, tant pis. Et donc, on va mettre un cadre plus petit. Je vais peut-être quand même enlever un peu le pastel. C'est du pastel gras. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Je réutilise mes cadres régulièrement. Je n'achète pas autant de cadres que de création. Donc, du coup, je vais placer ça comme ça, au milieu. Ah non, je peux même pas. Même un A4, c'est trop grand. Alors, ça va dans la hauteur. Mais dans la largeur, c'est à peine assez grand. Mon tissage n'est pas caché. Bon, on va quand même voir ce que ça donne avec les éléments naturels. C'est ce qui me plaît le plus.
et si je mets le vert dessus. Alors, vous voyez que je suis toujours très bien organisée. Un petit peu de pastel, bien sûr, sur le vert. Ça pourrait donner ça. Bon, déjà, ça me plaît mieux, même si on voit les bordures blanches du tissage. Et si je réessaye avec des anciennes créations à moi. Par exemple, celle-ci qui me plaisait bien, car elle était très colorée, très lumineuse. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je préfère. Je vais mettre d'autres feuilles, voir. Pas mettre la feuille de chêne. Oh là là. Il va falloir que je supprime tous mes pastels gras. C'est un peu l'inconvénient du pastel gras. Pas mal aussi. Alors, tant qu'à faire, je continue les essais. J'ai une feuille, je crois que c'est du bambou. Je vais enlever la vitre, c'est plus facile pour les essais. Bon, alors, voyons voir avec la feuille de chêne. Est-ce que j'ai d'autres feuilles de chêne? J'ai une fougère. Ah, la fougère, ça doit être bien. Donc, la feuille de chêne, j'essaye. Je peux peut-être la centrer. Je ne sais pas si c'est bien, d'ailleurs, de centrer. La fougère. Ah, la fougère, elle a servi à des monotypes. Et là, on voit tous les spores. Ça ressort pas beaucoup. Mais bon, c'est un style. Oui, alors ça, c'est un arbre que les teinturiers utilisaient. Bon, honnêtement, on ne voit pas grand-chose. Très délicat pour les cyanotypes, c'est magnifique. Des fleurs. Est-ce que j'ai d'autres fleurs? Non, j'ai une grande feuille d'érable. On va voir les fleurs après. Non, je trouve que il y a trop de feuilles. Bah, les fleurs, justement.
C'est discret. Pourquoi pas mettre un peu de ginkgo. Bon, ben, je suis de plus en plus indécise. Je suis en train de me dire, et si je mettais du pastel dessous ou une aquarelle? Bon, celle-là est un peu foncée. Je sens que je vais avoir plein de pastels sur mon tissage. Bon, non, j'ai envie de continuer avec les végétaux. Elle me plaît assez, celle-là. Alors, voyons voir ce que j'ai encore. Ah oui, j'ai cette magnifique fleur d'arbre. J'ai momentanément oublié le nom. J'adore cette fleur. Extraordinaire pour les cyanotypes. À travers le tissage, on voit pas grand chose. À l'heure où je finis cette vidéo, je ne me suis pas encore décidée. Je veux bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous trouvez le plus joli. Je mettrai sur ma page Facebook la création encadrée. Et d'ici là, bonne création et à bientôt dans une autre vidéo.